la bienvenue à cette séance ordinaire du 15 mars 2022. En premier lieu, bien qu'on ait moins de mesures sanitaires, il y a encore des mesures sanitaires à respecter. Donc, dans l'éventualité où vous vous déplacez dans la salle, je vous demande de porter le masque. Et étant donné que vous avez en principe 1 mètre de distance assis, vous pouvez retirer le masque là, quand vous êtes les gens qui viendront prendre la parole aussi là, plus tard, là, dont les nouveaux employés, vous devrez porter le masque pour vous rendre au micro, mais au micro, vous pouvez retirer votre masque également. Il y a des points qui seront ajoutés à l'ordre du jour. Alors, au 19.1, il y a une acceptation de soumission. En 19.2, il y a un dépôt d'un rapport d'audit. 19.3, un dépôt un rapport du trésorier. 19.4, un octroi de contrat d'assurance. 19.5, l'interruption du délai de prescription. Et au niveau de 19.6, une résolution pour le soutien au peuple ukrainien. Alors, il y aura un point également qui va être retiré de l'ordre du jour. Il s'agit du point 9.14, un octroi de contrat. Alors, je vous inviterai à vous lever pour un moment de réflexion. Donc, je suis bien heureuse que cette séance se fasse enfin en personne, après plusieurs séances en Zoom. Ça nous fait bien plaisir de vous revoir ce soir. Il y a une vie un peu plus normale qui reprend son cours à Blainville avec la levée graduelle de toutes les restrictions sanitaires. Les événements recommencent peu à peu, tant pour la Ville que pour l'ensemble de nos organismes et de nos associations. On a donc recommencé à participer à des activités publiques au niveau du Conseil et ça nous fait un grand bien là, de reprendre ce contact humain avec les citoyens de Blainville. Alors, entre autres, en février, on a participé au rendez-vous sous zéro qui se déroulait à l'espace hivernal ici au Parc Équestre, qui se sont terminés par les rendez-vous explosifs où se déroulait un feu d'artifice. Alors, ça a été un grand succès et j'aimerais remercier en premier lieu les Blainvillois qui ont accepté notre invitation pour ces activités et également tous les employés qui ont rendu là, cet événement possible. Aussi, actuellement, là, il y a les inscriptions pour toutes les activités estivales qui sont en cours au niveau de notre programmation qui s'annonce assez active et haut en couleur là, pour cet été. Alors, dans un autre ordre d'idée, complètement, nous sommes bien évidemment tous concernés par ce qui se passe actuellement en Ukraine. D'ailleurs, le point 9.16 que j'ai fait mention, qu'on a ajouté à l'ordre du jour, se veut un appui, une confirmation de notre appui de la Ville à l'effort collectif pour soutenir le peuple ukrainien. Aussi, vous avez probablement observé que le drapeau ukrainien flotte devant l'hôtel de ville en guise de notre appui au peuple ukrainien. Qui se défendent courageusement, bien sûr, contre l'armée russe. J'en profite pour encourager les Blainvilloises et les Blainvillois à participer à la collecte de fonds, et non de données, la collecte de fonds. J'ai vu Patrick Stafford, j'ai pensé à des données. À la collecte de fonds organisée par la Croix-Rouge canadienne, avec la guerre qui s'amplifie et les villes ukrainiennes qui sont dévastées, tous les besoins humanitaires sont nombreux, notamment en matière de nourriture, de pansements, de vêtements, sans parler de tous ces gens là, qui fuient le pays, là, les réfugiés. Les informations sont disponibles sur le site données.croixrouge.ca. Pour le moment, des villes comme Blainville, on n'a pas été sollicité pour accueillir des réfugiés ukrainiens, mais sachez qu'on est en étroite communication avec les autorités gouvernementales et les organismes dédiés pour ce genre d'appui à ce sujet. Enfin, il y a des Blainvillois qui ont communiqué avec moi au début de la semaine, qui m'ont écrit pour signifier leur intérêt à aider. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion de les rencontrer d'ici la fin de la semaine idéalement.
Alors, plus près de nous, la ville de Blainville a remis jeudi dernier à Moisson-Laurentide un chèque totalisant 22 711,97 $, qui est le résultat de la campagne annuelle qui a été menée auprès des employés en 2021, notamment par les contributions à la source. Alors, malgré la pandémie aussi, les employés ont travaillé fort puis ont organisé une collecte de denrées alimentaires pour Noël et ont préparé des paniers cadeaux de produits de la SAQ. Ces dons vont permettre à Moisson-Laurentide de fournir de la nourriture aux banques alimentaires de la région, qui vont aider des centaines de familles et des personnes dans le besoin dans les Laurentides. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à cette campagne, particulièrement les membres du comité organisateur, soit Chantal Vanier du service des technologies et de l'information, Geneviève Foisy du service des communications, Stéphane Tessier du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, et enfin Camille Goulet du service de police. Bravo à tous. Parlant d'implication, j'ai été sollicitée par le Centre Regain de vie comme coprésidente d'honneur pour leur campagne de financement 2022 qui ont comme objectif de collecter 110 000 $. C'est un centre qui est basé à Sainte-Thérèse, mais dont leur action couvre l'ensemble de la MRC et ils viennent en aide aux personnes en situation de précarité socio-économique et ou en situation d'itinérance. Alors que bien que ça puisse nous sembler discret ici à Blainville, le phénomène d'itinérance est présent et je suis très fière de participer à cette cause qui est importante. Une autre cause importante est celle de l'égalité et de l'équité pour les femmes, et c'est pourquoi la Journée internationale des droits des femmes décrétée par l'ONU existe. On a fait des pas de géante au cours des 50 dernières années, mais il faut perpétuer ce travail pour les prochaines générations. Vous savez, à Blainville, les femmes y ont joué un rôle majeur dans le développement de la ville. Il suffit de penser, entre autres, à toutes ces ouvrières employées au plan Bouchard pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aussi, je lisais la publication sur les vendredis vintage sur la plateforme Facebook de la ville de Blainville. J'ai trouvé très intéressant tout le chemin parcouru en politique municipale pour les femmes. Alors, pour votre information, la première femme candidate à une élection blainvilloise était Mme Janine Laliberté, avec l'équipe de Roger Boisvert en 1977. La première femme élue au conseil municipal a été Mme Pierrette Desjardins, dans l'équipe de M. Paul Mercier en 1981. Et la première femme candidate à la mairie a été Mme Nicole Woodbrook en 1989. Alors, je remercie ces madames d'avoir tracé le chemin. Et si je suis fière d'être la première mairesse de l'histoire de la ville de Blainville, c'est que j'ai pu m'inspirer de femmes remarquables comme ces femmes, et aussi comme les femmes qui composent le conseil municipal, dont Mme Michelle Murray, Mme Marie-Claude Collin, Mme Perron, Marie-Claude Perron et Mme Nicole Ruel. Pour la première fois de l'histoire de la ville de Blainville, il y a 5 femmes qui siègent au conseil municipal, ce qui démontre l'évolution effectuée depuis la fondation de la ville de Blainville en 1968. Sous un autre thème, complètement, dans le Blainville en couleur, les gens ont reçu en début du mois de mars, il est question des modifications au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Alors, c'est à la suite de noyades d'enfants attribuables au manque de sécurité autour des piscines que le gouvernement du Québec a modifié son règlement auquel toutes les municipalités doivent se conformer. Le nouveau règlement vise les piscines hors terre, creusées, semi-creusées, démontables, les spas, ainsi que les accès appareils et plongeoires. Pour les résidents qui ont aménagé une piscine ou un spa depuis le 1er novembre 2010, ils sont probablement déjà assujettis à cette réglementation-là. Il ne devrait pas avoir de problème au niveau des travaux à faire. Toutefois, ceux qui ont fait des travaux avant le 1er novembre 2010, il n'y a plus de droits acquis et les propriétaires devront se conformer au nouveau règlement pour le 1er juillet 2023. Je vous invite, les personnes concernées, à consulter la documentation sur le sujet sur notre site internet blainville.ca. Alors, en terminant, mes collègues et moi, on a eu la chance de rencontrer des jeunes blainvilloises et blainvillois ces dernières semaines. Il y a tout d'abord le Conseil jeunesse qui s'adresse aux écoliers de 5e et 6e année. C'est 18 jeunes qui participent au programme en 2022. Dans le cadre de leurs expériences, ils ont rencontré quelques-uns de mes collègues. Il y avait tout plein de questions sur leur rôle et sur la ville en général.
Le 13 avril prochain, ces jeunes vont participer à une simulation du conseil municipal et ils nous feront rapport des projets sur lesquels ils auront travaillé pendant l'année. On a également rencontré les membres de la commission jeunesse. C'est une instance qui s'adresse aux adultes âgés entre 18 et 35 ans. C'est 6 jeunes allumés, informés et vraiment engagés. D'ailleurs, ces jeunes prendront part à nos discussions, notamment sur la politique environnementale qu'on est en train de travailler et dans différents dossiers comme la mobilité et la diversité. Alors, une chose qui est sûre, c'est qu'on a une belle jeunesse à Blainville. C'est rassurant pour notre avenir. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une excellente séance. Au point 3, on va passer à la période de questions du public. Alors, oui, M. Comeau, vous pouvez vous lever. Venez poser votre question. Ah, mais c'est bien parfait. Claude Comeau, rue Viennet. Oui, j'ai une liste, mais j'ai réglé beaucoup de problèmes en parlant avec mon conseiller. Fait que ça a réglé beaucoup de choses. Parfait. Mais il y a des choses qui me tricotent. L'intérêt sur les taxes. J'ai reçu mon compte de taxes. C'est écrit que les intérêts sur les 12 paiements vont être chargés. C'est combien les intérêts? Vous ne marquez pas le chiffre. Vous voulez dire sur les 12 paiements, oui. Si on veut étaler les 12 paiements? C'est pas écrit dans le dépliant, c'est ça? Le dépliant, c'est pas écrit, c'est juste des intérêts vont être chargés. Parfait. Vous n'avez pas appelé à la municipalité pour voir quels étaient ce montant? Pardon? Vous n'avez pas appelé au niveau du service des finances pour voir quel était ce Je suis là ce soir. Ah, très bien. Donc, si j'ai un souvenir, moi, j'ai 9 en tête, M. Lacasse. M. Comeau, mon souvenir ne fait pas défaut. Je l'avais posé la même question la dernière fois qu'on a eu une présentielle. Et puis, vous étiez supposé de me rappeler là-dessus, puis je n'ai pas eu de réponse. Ah, mais M. Comeau, vous n'avez pas compris que c'était ça votre question lors de la dernière séance. Vous m'aviez plutôt demandé si... Pourquoi qu'il y avait des intérêts? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, il semble que les intérêts, ils sont déjà applicables. Mais ils ne marquent pas le chiffre. Pour combien? 8 7 je ne sais pas. Alors, c'est 9 C'est parce que moi, je calcule, je suis un des fortunés, je suis capable de payer un d'un coup. Qu'on me donne un rabais si vous chargez de l'intérêt. Oui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça serait quasiment équitable. Bon, là, c'est de valeur que M. Tessier n'est pas là parce que j'aurais des éloges à faire au service de police de la ville de Blainville. Parce que chez moi, j'ai eu un vol le 14 février. Et les policiers de Blainville, ils ont été très, très, très efficaces. Après, les voleurs, ils ont été attrapés en 5 minutes après avoir quitté ma maison. Et puis, j'ai tout récupéré mes affaires, puis une colline de chance parce qu'ils ont volé beaucoup d'armes à feu, parce que je suis collectionneur d'armes à feu. Fait qu'on a évité un gros désastre. C'est juste des belles choses à dire. Après, le suivi était excellent. Et les entrevues que j'ai eues avec l'enquêteur, M. Bernier, excellent. Le suivi était super. J'ai juste des belles choses à dire de la police de Blainville sur ce sujet-là. Mais j'aurais d'autres questions à poser à M. Tessier, mais il n'est pas là. C'est que moi, ils ont attrapé les voleurs. Pourquoi? À cause d'un vieux programme que j'applique dans ma rue, qu'on avait ici à Blainville avant, que ça s'appelait surveillance de quartier. C'est disparu avec, je pense, avec M. Quentin. On pourrait peut-être vérifier et essayer de remettre ça en marche parce que mon voisin d'à côté et celui d'en face, il savait bien que j'étais pas chez nous, puis je savais bien que j'avais pas vendu mes armes à feu. Fait que, ils ont appelé la police pendant 5 minutes. Au bout de la rue, ils ont été poignés avec tout le stock dans le char. Fait qu'il faudrait peut-être penser à faire ça. Dans le temps, c'était René Giguère. Bien, lui, il est trop malade pour aider. Mais M. Réal Massy, qui était policier à Blainville à l'époque, il avait pris la relève. Il y aurait peut-être des dossiers là-dessus, lui. C'était une très bonne chose. C'était très bien. Puis on surveillait ça. Et puis aussi, il y a une autre affaire que je veux savoir, c'est est-ce qu'on va ramener un café avec un policier? On faisait ça au Tim Hortons, on faisait ça au Café Dépôt, un peu partout. C'était très bien ça, parce que les gens pouvaient aller jaser avec un policier de tous les petits problèmes dans leur quartier et puis avoir des comebacks directs.
Ça, je trouvais ça bien. C'est une valeur que... Pas parce que je t'aime pas, là, mais... c'est une valeur que c'est pas M. Tessier qui est là. Maintenant, le souper des aînés qu'on a eu au mois de septembre. La musique, c'était... Je ne veux pas servir des mots qui me passent par la tête, mais c'était affreux. C'est pas dans votre palette de goût, on peut dire ça comme ça. Pas juste moi. Croyez-moi, j'ai eu des échos à la porte en sortant. Pourquoi qu'on n'engage pas des gens locaux? On a du talent à Blainville. On a beaucoup de talent à Blainville. À tous les 2 vendredis, allez sur Facebook, allez voir Céline Lévesque a fait des directs à tous les vendredis pour la cause du COVID. Et puis, il y a Muriel Proux en face de chez nous. Il y en a plusieurs qui font de la très belle musique à Blainville. Pourquoi payer de l'argent pour des gens qui font de la bullshit? Bien, M. Comeau, juste, on va nuancer vos propos quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui ont apprécié l'artiste qui était là. Mais je suis d'accord, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je trouve que c'est une excellente idée de voir si on n'aurait pas des talents locaux. On a beaucoup de talents locaux. Absolument. Regardez, je prends des notes depuis tantôt, là. C'est une très bonne idée. Je voulais juste nuancer vos propos parce que... Parce que, non, je vous dis, l'année passée, c'était exceptionnel. On l'a fait en 4 soirs, je pense. Mais moi, la journée que j'y étais, c'était, je ne me même pas son nom, elle a passé son temps à parler, à chanter 3 chansons. Fait que, tu sais, ça donne quoi de payer pour ça, là? Et puis les autres choses que j'avais sur ma liste, M. Marino, il a réglé avec moi. S'il y a d'autres choses, mais je vais vous voir le mois prochain. Juste avant que vous terminiez, parce que là, j'ai pris des notes, là. Donc, en résumé, si je résume notre échange, je ferai le message de remerciement à M. Tessier et l'ensemble de son service. Oui, aux policiers. Non, M. Comeau, ça va me faire plaisir de le faire. Au niveau de la surveillance de quartier, je trouve que c'est une excellente idée. Effectivement, ça a déjà été discuté au sein du conseil. Donc, c'est un programme qu'on pourrait analyser là, via justement la commission de mobilité et de sécurité. Donc, c'est noté. Ça pourrait être un mandat qu'on pourrait leur donner dans un éventuel rapproché. Café avec un policier, j'ai vu M. Lacasse faire un grand oui du signe de la tête. Donc, je vois aucun problème à remettre en place ce genre, d'autant plus que les mesures sanitaires sont en tout cas, pour le moment, là, sont c'est ça. Là, je comprends à cause de la COVID. Donc, on n'a plus de raison de ne pas s'asseoir en interface puis de favoriser le dialogue entre humains. Et en terminant, souper des aînés, essayer de favoriser un talent local. Parfait, c'est noté. On se voit le mois prochain. Parfait. Merci, Merci de votre écoute. On se parle dans 3 semaines. Bonsoir, membres du conseil. Je suis Sylvain Gravel, je me présente. Je suis le président syndical des pompiers de la ville de Blainville. Je suis pompier aussi pour la ville depuis 31 années que je rends un service aux citoyens. J'agis comme pompier pour la ville. Ça fait 31 ans de service. Je viens parler, je trouve ça bien dommage ce soir qu'on se ramasse ici à la séance du conseil, encore les pompiers, à venir revendiquer des choses que normalement on devrait avoir sans venir voir la séance du conseil pour faire changer ces choses-là. La mise en place du service d'incendie à temps plein, les pourparlers ont commencé en 2004. On a eu une rencontre avec l'ancien directeur général de la ville qui s'appelait M. Allard. À ce moment-là, on parlait de mise en place d'un service d'incendie à temps plein. Il nous a dit que ça allait fonctionner par étapes. On parle de 2004. Là, après ça, les négociations ont commencé en 2007. Puis la mise en place a commencé en 2009 avec un service de pompiers en caserne présent. Fait que, depuis ce temps-là, on essaie d'obtenir l'équité avec les autres employés de la ville. Au départ, notre première convention collective, parce que dans le fond, je veux informer les citoyens, les pompiers sont les seuls travailleurs de la ville à avoir subi ces choses-là. Ça veut dire d'avoir commencé par payer nos propres assurances à 100 %, avoir eu un régime de retraite qui était non existant la première année. Après ça, on a commencé avec 2 %, 4 %, 6 % jusqu'à monter à l'équivalent des autres travailleurs. Il nous manque encore plusieurs choses dans notre convention collective. Puis on approche, si on considère que la prochaine négociation se terminerait en 2024, on considère qu'on va être rendu à 20 ans pour obtenir les mêmes conditions de travail que les autres employés de la ville. Tu sais, ce soir, je pense qu'on accueille des nouveaux employés de la ville. Je suis content, puis je les félicite. Tout à l'heure, je leur ai parlé. Leur première journée de travail, ils vont avoir le droit aux mêmes conditions de travail que les autres travailleurs de la ville. La différence avec nous, les pompiers, qui ont 30 ans de service, 20 ans de service, 15 ans de service, qui sont encore à demander, à quémenter à la ville
les conditions de travail égales que les autres travailleurs obtiennent à la ville. Je trouve ça vraiment dommage. Puis, depuis le contrat de travail, le dernier contrat de travail qu'il y a eu des pompiers de la ville de Blainville, on fait une desserte. Ça veut dire que nous, les pompiers, on travaille à couvrir la ville de Rosemère. Puis les pompiers, les statistiques sont prouvées, l'espérance de vie d'un pompier est de 15 ans de moins qu'un autre travailleur normal, dû au cancer, à tout ce qui est les cancers reconnus pour les pompiers. Puis aujourd'hui, de voir qu'on est obligé encore de venir voir l'hôtel de ville, de venir au conseil de ville, puis de revendiquer tout ça, parce que le contrat de Rosemère, de la couverture, on est les seuls travailleurs de la ville qui couvrent un autre secteur. Ça veut dire que mes pompiers, je les expose plus, ils ont plus de risques, plus de chances de se blesser, plus de chances d'obtenir des cancers. On trouve ça vraiment dommage. Fait que j'espère que ça va être pris en considération. Parce que tous les autres travailleurs de la ville qui ont rentré, je pense que quand on a fait l'intégration des employés du parc équestre, on leur a donné les mêmes conditions que les autres travailleurs. Il n'y avait pas une journée de fête à la ville. Quand moi, j'ai des gars qui ont 30 ans, 20 ans, 15 ans, qui sont encore en train de revendiquer ces conditions-là. Fait que je trouve ça dommage qu'on soit ici encore ce soir à essayer de quémander ça. Ça fait 20 ans, à la fin du contrat, là, fait que le prochain contrat, c'est 20 ans pour obtenir des conditions quand on dit qu'un travailleur, normalement, fait 30 ans de service. Je trouve ça très dommage. Bonsoir à tous. Sébastien Fontaine, vice-président. Dans le fond, je m'adresse à vous à titre de vice-président du syndicat des pompiers de Blainville. Bonsoir, membres du conseil. C'est malheureusement, comme vous le savez, pas de gaieté de cœur qu'on vient ici ce soir. Madame Poulet, on a eu la chance de se rencontrer dernièrement avec Madame Perron. Ça avait été une rencontre très cordiale. Donc, vous comprenez que c'est pas la dynamique qu'on voulait et souhaitait engendrer. Malheureusement, il semble y avoir un enjeu au niveau monétaire. Par contre, lorsqu'on parle de monétaire, des fois, on trouve que c'est un peu deux poids, deux mesures. On est curieux de savoir, à date d'aujourd'hui, on est à plus de 2 ans de négociation. Il y a beaucoup d'heures de frais il y a une avocate qui est à la table. On serait curieux de savoir quel est le montant des frais juridiques qui sont engendrés depuis le début des négociations. Est-ce que vous êtes en mesure de nous répondre à cette question? Non? Pardon? Je n'ai pas compris, désolé. Vous n'avez pas le chiffre? À vous donner. Est-ce que les membres du conseil sont au courant des montants qui sont engendrés par ces frais juridiques? Monsieur Fontaine, on est en étroite collaboration, en communication, avec les gens qui sont autour de la table, avec vous au niveau des négociations. Puis effectivement, on est tenu au courant là, de l'avancement des négociations. Excellent. Donc, mais tu sais, est-ce qu'on détient les détails, puis on pourrait... C'est pas mon rôle, c'est pas leur rôle. Je pense que ce rôle-là se fait autour d'une table de négociation. Puis les bonnes personnes sont autour de cette table-là, des personnes envers qui j'ai confiance, puis envers qui il y a une certaine aussi, je dirais, unanimité au niveau de la façon dont on voit les choses. Pas ça que je conteste, puis c'est bien correct que vous ayez confiance en votre monde, je suis bien content, puis c'est bien parfait comme ça. Mais en termes de frais juridiques, je serais curieux de savoir pour les citoyens, en termes de saine gestion, pour les conseillers, quelle somme ça peut représenter, parce qu'on essaie de, malheureusement, peu importe des fois les arguments qu'on croit très pertinents qu'on amène à la table, la couverture de Rosemère qui amène 900 000, plus ou moins, à la ville de Blainville depuis... Les détails de chiffres comme ça, de toute façon, là, si vous voulez faire une représentation, quand vous pitchez des chiffres de même, là, ça fait juste comme une confusion cérébrale dans la tête de tout le monde. Là. Fait que c'est pas la place pour venir lancer des chiffres. J'entends très bien ce que vous dites. Vous avez une table pour discuter de ça et je pense que c'est l'endroit pour le faire. Je comprends que vous n'êtes pas en accord, puis on a fait un bout de chemin. Maintenant, une négociation, on s'entend, c'est des discussions pour arriver à un terrain d'entente. Alors, je vous laisserai continuer vos travaux avec les gens qui sont autour de la table de négociation. Oui, je suis tout à fait d'accord, puis merci. Je reviens pour une deuxième question. Un deuxième commentaire. Si Mme Poulet, on est ici ce soir, là, c'est sûrement parce qu'à la table de négociation, là, elle n'a pas d'ouverture. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Sinon, on ne serait pas ici présent ce soir à venir à venir au conseil de ville vous parler de ça. Nous, présentement, là, on ne sent aucune ouverture au niveau d'avoir une équité avec les autres employés de la ville. Puis je vous le dis, les pompiers, c'est une confrérie, les gens sont solidaires, puis c'est sûr qu'on veut avoir la même chose que les autres, puis c'est normal. Il n'y a pas un citoyen de la ville de Blainville
qui n'admettra pas que les pompiers méritent d'avoir les mêmes conditions que les autres employés de la Ville. Surtout quand le parti dit que c'est l'équité, qu'on parle souvent d'équité dans votre parti. Bien, nous autres, on la revendique, l'équité que les autres employés de la Ville. Puis on espère qu'elle va s'appliquer éventuellement après 15 ans et plus, puis 20 ans à la fin du contrat si on se rend. Fait que, je vous remercie. Dans la salle. Non? Alors, on va passer au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci. Monsieur Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. À l'enfant. Au point 5, approbation du procès-verbal. Des procès-verbaux, pardon. Je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022 et de la séance extraordinaire du 22 février 2022 soient approuvés par ce Conseil. À l'enfant, est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyez, Madame la mairesse. Merci, M. Paquette. Au point 6, on a quelques avis de motion. Donc, en 6.1, règlement 1418-173. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à la prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-173, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de modifier les limites des zones C-354, H-329 et P-189, de revoir les usages et les normes autorisées dans la zone C-354, ainsi que de créer la zone C-347, à même une partie de la zone C-354. Merci, M. Mangala. Point 6.2, un avis de motion pour le règlement 1423-39. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-39, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'assujettir la nouvelle zone C-347 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil, ainsi qu'à ajouter les objectifs et des critères relatifs à la fonctionnalité pour les zones C-347 et C-354. Mariana. Point 6.3, un autre avis de motion concernant le règlement 1423-40. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-40, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'ajouter des objectifs et des critères applicables à la zone C252. Merci, M. Paquette. 6.4, avis de motion sur le règlement 1538-1. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1538-1 modifiant le règlement 1538 concernant la bibliothèque municipale. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1538-1. Le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1538-1 vise principalement à donner suite à l'abolition des frais de retard des usagers de la bibliothèque qui a été annoncé le 8 février 2022. Merci, M. Malenfant. Point 6.5, règlement 1640, un avis de motion. Le résumé du projet de règlement. Donc, le projet de règlement 1640 a pour objet d'autoriser l'exécution des travaux de stabilisation des talus du ruisseau Goyer à l'arrière des 101 à 111 rue des Grives. La dépense totalise 220 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 10 ans dans les proportions suivantes, 44,14 % par l'ensemble de la ville et 55,86 % par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin de taxation, le bassin A. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1640 décrétant l'exécution des travaux de stabilisation du ruisseau Goyer et un emprunt de 220 000 $ à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1640. Monsieur Marino. 6.6, un avis de motion concernant le règlement 1651.
Donc, résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1651 a pour objet d'autoriser l'exécution des travaux d'installation de nouveaux feux de circulation sur le boulevard de la Seigneurie Ouest, entre les boulevards Michel-Boeck et Jacques-Saint-André, et de modification de la signalisation au sol. La dépense totalise 380 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans dans les proportions suivantes, 100% par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1651 décrétant l'exécution des travaux d'ajout de feux de circulation sur le boulevard de la Seigneurie Ouest et un emprunt de 380 000 $ à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1651. Merci, M. Allaire. 6.7, un dernier avis de motion concernant le règlement 1652. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1652 a pour objet d'autoriser l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. La dépense totalise 1 060 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans par l'ensemble de la Ville. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1652 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et emprunt de 1 060 000 à ces fins. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1652. Madame Collin. On passe maintenant au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. 7.1, le dépôt du procès-verbal du CCU. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. À l'enfant. En 7.2, une dérogation mineure pour l'agrandissement d'un bâtiment commercial. Rapport qu'il soit accordé au lot 1 904 228 du Cadastre du Québec, 554 boulevard du Curé de la Ville, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une largeur de 11 mètres, alors qu'au tableau de spécification de la zone C-360 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une largeur minimale de 12 mètres est prescrite. Enquête, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. C'est des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure. Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.3, une non-dérogation mineure pour une habitation unifamiliale existante. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 272 979 du Cadastre du Québec, le 31 rue de l'Ardennais, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal un toit plat, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H505 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une pente de toit minimale de 4 pouces, 12, voyons. On va finir par l'avoir, est prescrite. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec ces dérogations mineures? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.4, la désignation d'une nouvelle rue, une rue privée, pardon. Je propose de procéder à la désignation de la rue privée projetée dans le projet résidentiel situé près du chemin Notre-Dame et de la rue de Lisieux sous l'appellation rue de Bernay. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le 7.5, une opération cadastrale. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création du lot 6 482 213 du Cadastre du Québec, préparé par Valérie Tétrault, arpenteur-géomètre, daté du 4 novembre 2021, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 % de la valeur marchande du lot mise en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? À l'unanimité. Point 7.6, les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
Oui. Attendu les recommandations du 22 février 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 1489 boulevard Michel Boeck, nouvelle construction bâtiment commercial. 255 à 265 rue Carmel-Boutin, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée des triplex. 275 à 285 rue Carmel-Boutin, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée des triplex. 1287 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 554 boulevard du Curé-Labelle, agrandissement d'un bâtiment commercial. 3 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée intergénérationnelle. 15 63e avenue Ouest, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 876 boulevard du Curé-Labelle, local 205, CSR des Sommets, enseigne murale. 1056 boulevard du Curé-Labelle, groupe Mathieu, enseigne murale. 99 rue Émilien Marcoux, réseau fixe, enseigne murale. 1471 boulevard Michel Boeck, local 105, shop santé, enseigne murale. 1503 boulevard Michel Boeck, local 106, jeux aérophone, enseigne murale. 60 rue Émilien Marcoux, Benny Eco, enseigne murale. 30 rue Jean-Paul Caillé, Caléfaxio, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. À l'enfant. 7.7, un premier projet de règlement. Je propose que le premier projet de règlement 1418-169 pays modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 12 avril 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Enquête. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.8, un autre premier projet de règlement. Je propose que le premier projet de règlement 1418-173P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 12 avril 2022 de 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Au point 7.9... Je propose que le projet de règlement 1423-39, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 12 avril 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.10... un dernier projet de règlement pour le 1423-40. Je propose que le projet de règlement 1423.40, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 12 avril 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Absolument, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Commentaire? Le point maintenant, 7.11, pour un second projet de règlement. Je propose que le second projet de règlement 1418-170P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. L'enfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Son commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 7.12, un autre second projet de règlement, 1418-171. Je propose que le second projet du règlement 1418-171P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. À l'enfant, est-ce que j'ai un appuyeur?
Je l'appuie, Madame la mairesse. Mariana. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.13, un dernier second projet de règlement. Donc, je propose que le second projet de règlement 1418-172P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dallaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. M. Marino, son commentaire? Donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 8, 8.1, autorisation de signature. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-02-24 concernant la création d'un poste supplémentaire en conciergerie à la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, col bleu. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville de Blainville la lettre d'entente 2022-02-24 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, col bleu. Merci, Monsieur Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame. Commentaire? Donc adopté à l'unanimité. 8.2, une confirmation d'embauche pour des contremaîtres en bâtiment. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Steve G. Chantal et de M. Alexandre Beaulac au poste cadre permanent de contremaître en bâtiment au service des travaux publics à compter des 28 et 29 mars 2022 respectivement, et ce conditionnement à la réussite de leur période de probation. Merci, Mme Murray. Alors, Mme Moselle, vous venez vous faire des grandes présentations. Bonsoir, Madame la mairesse, chers conseillers et conseillères. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir, non pas un contremaître, mais deux. C'est un nouveau poste qui a été créé. Puis la chance qu'on a eue, c'est quand on passait les entrevues, de faire la sélection des meilleurs candidats dans les deux postes qui étaient créés. Il y en a un qui est un contremaître plus technique, avec le volet plus électricité, lampadaire, climatisation, chauffage. L'autre contremaître sélectionné était plus pour le volet requête au quotidien, entretien, maintenance, conciergerie, menuiserie, entretien, module de jeu, parc. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter M. Steve Chantal, qui est ici, qui a une formation en technique de construction aéronautique, un DEC, avec un diplôme en d'études supérieures en gestion de projet d'ingénierie, puis un certificat en cours en leadership de changement, avec 17 années d'expérience au niveau d'entretien de bâtiments et de production, autant dans une ville que dans une entreprise privée. Bonjour à tous. Oh. Pour cette opportunité de travailler pour votre belle municipalité. Je suis très content de faire partie de votre équipe. Ça nous fait plaisir de vous accueillir parmi nous. Bienvenue à Blainville. Et j'espère que vous saurez vous réaliser dans ces nouvelles fonctions. Très certain. Merci. L'autre candidat, c'est M. Alexandre Beaulac, excusez-moi, qui a une formation en mécanique de bâtiment, avec l'expérience pertinente autant dans le domaine privé que le domaine municipal, qui provient d'ailleurs d'une autre ville. On l'a volé, à la ville de Mirabel. Donc, pour 10 ans d'expérience. Donc, 4 ans en municipal et 6 ans en milieu privé. Puis, dans le fond, c'est lui qui va s'occuper aussi de l'implantation de GMAO parce que c'est l'expérience qu'il avait à la ville de Mirabel. Donc, c'est un atout pour nous. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de relever ce défi-là. J'ai réalisé l'implantation un peu de la GMAO à Mirabel. J'ai finalisé ce que l'ancien contremaître avait commencé à Mirabel. Fait que c'est un nouveau défi ici de venir continuer le travail. Puis on devrait bien faire ça. Bon succès dans ces nouveaux défis, puis bienvenue parmi nous, M. Beaulac. Merci. Merci. Oui, j'ai besoin d'un...
Est-ce que j'ai un appuyeur pour M. Beaulac et Oui, Chantal? je l'appuie, Madame la mairesse. Ah, merci, M. Magnana. On va passer maintenant au point 8.3, confirmation d'embauche pour des policiers temporaires. Je propose de confirmer l'embauche des personnes suivantes au poste de policier temporaire au service de police, poste accrédité par l'Association des policiers et policières de Blainville Incorporée, et ce, conditionnellement à la réussite de la période de probation. Rétroactivement au 14 juin 2021, Mme Émiliane Smarlac, Mme Amélie Garioup-Costa, M. Samuel Chalifou, M. Alex Martinez Macerola, M. Kevin Miguel, M. Simon Gagné, rétroactivement au 14 février 2022, Mme Fanny Lecomte, M. Antoine Caillé, M. Nicolas Courtois-Dubé et M. Nicolas Dupuis. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Mon commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité, oui. Confirmation d'embauche pour un préposé aux télécommunications. Je propose de confirmer l'embauche de M. Éric Tremblay et de Mesdames Catherine Riendeau, Sarah Maude Chicoine et Christelle Constantin au poste permanent de préposé aux télécommunications au service de police à compter du 20 mars 2022. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci. Mme Murray. Question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5. Madame la mairesse, oui? Il n'y a pas une présentation. Ah, excuse! Moi, ça flyait, là, je allais par là. Hey, je suis vraiment désolée. Vous êtes tous excusés. On n'est pas habitué de voir des humains. Hein, C'est ça. On devient tous démunis. Tout à fait. Donc, Madame la mairesse, conseiller, bonsoir. C'est avec une grande fébrilité ce soir que je vous présente 4 personnes d'exception. Ces 4 personnes-là totalisent plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'urgence. Ils vont intégrer notre équipe de feu à partir de dimanche prochain, donc le 20. Donc, je vous présente Mme Chicoine, Mme Riendeau, Mme Constantin et M. Tremblay. Bonjour, merci beaucoup pour votre confiance. C'est pour moi un honneur et une fierté de travailler pour la ville de Blainville. Merci. Madame Chicoine. Merci évidemment pour l'opportunité. Je suis présentement un employé temporaire pour la ville de Blainville. Puis je suis très heureuse de pouvoir poursuivre ma carrière chez vous. Merci et bienvenue parmi nous. C'est une entrée dans la ville de Blainville, donc je suis contente de mon entrée parmi vous. J'espère que ça va bien. Bonjour Madame la mairesse, conseiller. Donc, je pars de Saint-Eustache après 6 ans de début de carrière. Je m'en viens relever le défi à Blainville pour possiblement le restant de ma carrière. Donc, je suis très choyé de faire partie de l'équipe de Blainville et ça va être un nouveau défi qui commence. Belle continuité pour vous. Bienvenue. Je l'ai fait. On passe maintenant au point 8.5, confirmation d'embauche au niveau du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Chloé Richer au poste de cadre temporaire de régisseur culturel au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, et ce, rétroactivement au 14 mars 2022 pour un remplacement d'une durée approximative d'1 an. Madame Collin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. À l'unanimité. Au point 8.6, une confirmation d'embauche au niveau du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Jean-Christophe Henry au poste permanent d'analyste en urbanisme et inspecteur au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Madame Murray. Alors, est-ce que M. Jean-Christophe est ici parmi nous?
Alors, bonsoir, Madame la mairesse et membres du conseil. Ce soir, c'est avec grand plaisir que je vous présente Jean-Christophe Henry, qui occupera le poste d'analyste et inspecteur permanent au sein du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, poste qui était vacant là, depuis janvier dernier. Jean-Christophe est urbaniste. Il détient un baccalauréat en urbanisme, une maîtrise en génie, concentration, gestion des infrastructures urbaines. Il détient plus de 5 ans d'expérience dans le domaine et il a notamment participé à la rédaction de plusieurs amendements réglementaires, assemblée du conseil, comité consultatif d'urbanisme ainsi que la refonte du plan et des règlements d'urbanisme d'une des municipalités pour lesquelles il a travaillé. Je souhaite donc la bienvenue à Jean-Christophe. Madame Villeneuve. Bonsoir à tous. Merci pour cette belle opportunité. C'est vraiment un plaisir de faire partie de votre équipe. Donc, au plaisir de travailler avec vous. Merci. Henri, mon intuition m'a dit que vous n'allez pas vous ennuyer. Merci. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. J'appuie, Madame la mairesse. Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Mayana. Donc, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Au point 8.7, une autre confirmation d'embauche au niveau de la conciergerie, services, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Christine Côté au poste permanent de concierge au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 3 février 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de la période de probation. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 8.8, confirmation d'embauche, concierge au niveau des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Steve Robichaud au poste permanent de concierge au service des travaux publics, rétroactivement au 27 février 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de la période de probation. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Allaire. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Bienvenue, M. Robichaud, parmi nous. En 8.9, une autre confirmation, une dernière confirmation d'embauche, oui, au niveau du service des technologies de l'information. Je propose de confirmer l'embauche de M. Jonathan Perdomo-Loriot au poste permanent de technicien en informatique et bureautique au service des technologies de l'information rétroactivement au 8 mars 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Mayana. Alors, M. Stafford, je vous laisse présenter notre nouvel employé. Chers membres du conseil, bonsoir. Donc, un extrême plaisir ce soir d'accueillir parmi nous un résident de Blainville, un Blainvillois, qui possède environ une douzaine d'années d'expérience en technique, bureautique, informatique. Donc, ça fait partie de notre équipe là, qui se promène un petit peu partout à travers la ville, à travers les bâtiments là, pour répondre aux besoins, puis aux problèmes, puis aux changements au niveau des TI. Donc, je vous présente Jonathan Perdomo-Loriot, comme je vous ai dit. On était le chercher pas loin à Blainville, puis en plus, il remplace quelqu'un qui reste environ à 10 maisons de chez lui. Donc, on est resté dans le même coin. Donc, c'est une petite anecdote qu'on voulait dire en passant aussi. Donc, allez, mon cher. Bonsoir, Madame la mairesse. Bien content de travailler pour la ville de Blainville et très fier d'être avec l'équipe de Patrick. Merci. Étant donné que vous êtes Blainvillois, j'imagine que vous connaissez la chanson. Vous pourriez nous la chanter? Oui, effectivement. Non. La journée, quelqu'un va dire oui. Bienvenue parmi nous. Bienvenue. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? L'appuyer, oui. Madame la mairesse. Merci, Madame Murray. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.10, c'est un rapport d'embauche. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 janvier au 15 février 2022. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Au point 8.11 maintenant, modification de la structure organisationnelle du service des travaux publics. Je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure organisationnelle du service des travaux publics à compter du 14 mars 2022 et d'approuver le nouvel organigramme.
Abolition du poste de chef de division voirie, aqueduc et égouts, présentement occupé par M. Geoffroy Vallée. Nomination de M. Geoffroy Vallée au poste vacant de directeur adjoint opération. Modification du titre du poste de directrice adjointe Parc Espace Vert, Signalisation et Bâtiments pour le titre de directrice adjointe technique. Modification du titre du poste de contremaître technique pour chef de section, gestion contractuelle et modification du lien hiérarchique, lequel relève de la directrice adjointe technique. Modification du lien hiérarchique du contremaître Parc et Espace Vert, lequel relèvera du directeur adjoint opération. Modification du titre du poste contremaître généraliste pour contremaître général et modification du lien hiérarchique, lequel relèvera du directeur adjoint opération. Création d'un poste de cadre supplémentaire de contremaître en bâtiment, lequel relèvera de la directrice adjointe technique. Abolition du poste cadre de conseiller en gestion du travail SST à la suite du départ du titulaire. Création d'un poste syndiqué col blanc de technicien aux travaux publics, lequel relèvera du chef de section gestion contractuelle. Modification du lien hiérarchique du poste d'inspecteur, lequel relèvera du chef de section gestion contractuelle. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Question commentaire sur l'organigramme. C'est donc adopté à l'unanimité. 8.12, la nomination de policiers auxiliaires. Attendu que la permanence de 9 policiers temporaires est recommandée, attendu les dispositions de la Convention collective des policiers et policières de Blainville, attendu que l'organigramme du service de police doit être mis à jour, en conséquence, je propose de nommer les 9 policiers temporaires suivants à titre de policiers auxiliaires permanents, soit M. Kevin Fizet, Mme Amélie Senneville, rétroactivement au 20 juin 2021, Mme Sarah Gagnon, rétroactivement au 26 septembre 2021, M. Olivier Nadeau, M. William Saint-Germain-Lavoie et M. Samuel Chalifou, rétroactivement au 19 décembre 2021, Mme Eliane Smarlac et M. Simon Gagné, rétroactivement au 2 janvier 2022, M. Kevin Miguel, rétroactivement au 30 janvier 2022, et Mme Laurence Meilleur, rétroactivement au 14 février 2022, d'approuver le nouvel organigramme du service de police. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Alors, on passe maintenant au point 9, acceptation de soumission. 9.1, soumission pour l'acquisition de 2 camionnettes. Je propose d'accepter... Oui, j'aurais dû vous inviter à quitter. Merci de votre présence ce soir. À bientôt. Allez-y, M. Magnana. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Garage PVN Incorporée pour l'acquisition de 2 camionnettes neuves avec benne basculante paysagiste au montant total de 213 393,60 cents, taxes incluses. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.2, une autre acceptation de soumission pour des produits d'entretien ménager. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Ralic Inc. pour la fourniture et la livraison de produits ménagers pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 au montant total de 60 517,86 taxes incluses avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. 9.3, une autre acceptation de soumission pour des services de conciergerie. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme à la compagnie 2635-8853 Québec Inc., service d'entretien Mathilde, pour les services de conciergerie à la Maison des associations pour la période du 3 avril 2022 au 30 mars 2024 au montant de 56 199,78 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron.
Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 9.4, une acceptation de soumission pour le réaménagement de la cuisine du centre communautaire. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Banexco, incorporée pour le réaménagement de la cuisine du centre communautaire au montant de 361 420 et 47 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.5, un autre acceptation de soumission pour des travaux au poste de pompage Seigneurie-Ouest. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Normec Construction Inc. pour la réalisation des travaux au poste de pompage Seigneurie-Ouest au montant de 613 168,57 taxes incluses. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. 9.6, soumission pour la réfection de chaussée. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Multipro Inc. pour les travaux des réfections des chaussées sur divers sites au montant de 3 230 649,18 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Son commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.7, une autre acceptation de soumission pour la réhabilitation de conduite d'eau potable. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Sonexen Services environnementaux incorporés pour la réhabilitation de conduite d'eau potable sur divers sites au montant de 383 297 et 91 taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.8, acceptation de soumission pour le remplacement de réseaux d'éclairage décoratif. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie JNA Leblanc Électrique Incorporée pour le programme annuel de remplacement du réseau d'éclairage décoratif au montant de 281 619,77 taxes incluses. Madame Murray, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Son commentaire? C'est adopté à l'unanimité. 9.9, acceptation de soumission pour le programme d'inspection et de réparation d'égouts. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Clean Water Work, incorporée pour le programme d'inspection et de réparation d'égouts au montant total de 326 529 taxes incluses. Madame Collin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Oui, merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.10, acceptation de soumission pour les travaux de pavage, trottoir et pistes cyclables. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pavage Multipro Inc. pour les travaux de pavage, trottoir et pistes cyclables sur le boulevard de Chambéry au montant de 1 918 911,02 $, taxes incluses. Monsieur Malenfant, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce que commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.11, acceptation de soumission pour des fauchages. Donc, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9213-0871 Québec Inc., Liling Paysagement, pour le fauchage des pistes cyclables, des terrains vacants et des bassins de rétention pour l'année 2022 au montant total de 43 048,83 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci. Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.12, acceptation de soumission pour l'entretien de terrains sportifs. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Pelouse Santé Inc. pour l'entretien et la réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle pour l'année 2022, au montant de 3 711,90 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Monsieur Paquette, alors pour un montant de 53 711,90, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Malenfant. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. 9.13, acceptation de soumission pour l'entretien et coupe de gazon. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme des compagnies suivantes pour l'entretien et la coupe de gazon
dans les parcs, espaces verts, îlots, terre-plein et passages piétonniers pour l'année 2022, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Lot 1, 9113-7252 Québec Inc., interpavé au montant de 49 175,64 taxes incluses. Lot 2, 9213-071 Québec Inc., ni ligne paysagement au montant de 52 131,4 taxes incluses. Lot 3, 9213-071 Québec Inc., ni ligne paysagement au montant de 99 197,92 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Enfants, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.14, un octroi de contrat. Oh, le point 9.14 est retiré de l'ordre du jour. J'ai comme cherché mes mots pendant quelques secondes. On passe maintenant au point 10, approbation de règlement. Le point 10.1, le règlement 1417-23. Le règlement 1417-23 a pour objet de modifier le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme de façon à y intégrer les modifications relatives au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Je propose que le règlement 1417-23 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10.2, règlement 1417-24. Le règlement 1417-24 a pour objet de modifier le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme de façon à remplacer la tarification des permis et certificats. Le règlement vise l'ensemble du territoire de la municipalité. Attendu qu'en date du 8 février 2022, le conseil municipal adoptait le projet de règlement 1417-22, attendu que suite à la séance du 8 février 2022, une erreur dans le numéro de règlement a été constatée, lequel aurait dû porter le numéro 1417-24, attendu qu'il y a lieu de modifier le numéro du règlement à l'avis de motion 2022-02065 et à la résolution 2022-02-074 en remplaçant 1417-22 par 1417-24 et d'adopter un règlement amendé portant le numéro 1417-24. En conséquence, je propose de modifier le numéro du règlement de l'avis de motion 2022-02-065 et la résolution 2022-02-074 en remplaçant 1417-22 par 1417-24, d'approuver le règlement 1417-24 en modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Approbation maintenant du règlement 1418-166, pardon. Le règlement 1418-166 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à agrandir la zone H-106 à même une partie de la zone H-194. Je propose que le règlement 1418-166 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Appuyeur? À l'appuyer, Mme la mairesse. Mme Ruel, questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Le 10.4, approbation du règlement 1418-167. Le règlement 1418-167 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à encadrer le stationnement de véhicules lourds en zone résidentielle. Je propose que le règlement 1418-167 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Donc adopté à l'unanimité. Au point 10.5, approbation du règlement 1418-168. Le règlement 1418-168 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à modifier dans la zone H-745 certaines dispositions spéciales concernant les aires de stationnement et y autoriser les projets intégrés. Je propose que le règlement 1418-168 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Malenfant, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.6, approbation du règlement 1596-1.
Le règlement 1585-1 vise à fixer la rémunération des membres du Conseil à compter de l'exercice financier 2022. Il modifie le règlement 1596, principalement à réduire l'indexation des rémunérations qui était prévue. Je propose que le règlement 1596-1, modifiant le règlement 1596 fixant le traitement des élus municipaux, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 10.7, approbation du règlement 1650. Le règlement 1650 vise à décréter les règles de dégrèvement pour les immeubles non résidentiels. Je propose que le règlement 1650 décrétant les règles de dégrèvement pour les immeubles non résidentiels soit approuvé par ce Conseil. Appuyez, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 11, affaires du Conseil. 11.1, la nomination du maire suppléant. Alors, je propose que M. Patrick Marino soit nommé maire suppléant pour la période du 16 mars au 5 juillet 2021, inclusivement. 2022, pardon. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mariana. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avec plaisir. Octroi de subventions et aides financières au point 11.2. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuelle en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe à la présente résolution. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Le point 11.3, octroi de subvention. Je propose d'accorder à la Maison des jeunes de Blainville une subvention de 5 200,84 correspondant aux frais d'électricité assumés par l'organisme pour la période de novembre 2019 à novembre 2020. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 11.4, programme d'aide financière à l'entrepreneuriat. Je propose d'accorder dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville l'aide financière suivante. Une subvention de 5 000 $ et un prêt de 6 000 $ sans intérêt jusqu'au 31 mars 2023, remboursable à partir du 1er avril 2023 à raison de 250 $ par mois, à l'entreprise Industrie Air Métal Incorporée de l'entrepreneur André Tremblay. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Paquette. Questions, commentaires? Et à l'unanimité. On passe maintenant au point 12, Direction générale et mairie et services juridiques. En 12.1, une adoption de règlement pour un plan d'action 2021-2022. Alors, entendu que la Commission jeunesse a été créée en 2020 afin de représenter les jeunes adultes blainvillois âgés entre 18 et 35 ans. Attendu que cette commission regroupe des citoyennes et citoyens et que la pérennité des règles de fonctionnement de la commission doit être assurée. Attendu que l'organisme Citoyenneté Jeunesse qui accompagne les municipalités pour ce type de projet a recommandé que ce soit élaboré des règles de fonctionnement. Attendu qu'une consultation a été menée par les membres citoyens au printemps 2021 auprès des Blainvilloises et des Blainvillois âgés entre 18 et 35 ans et qu'elle a inspiré un plan d'action s'étendant aux années 21-22. En conséquence, je propose d'adopter les règlements de fonctionnement et le plan d'action 2021-2022 de la Commission jeunesse tel que proposé. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Point 12.2, une autorisation de signature pour un bail.
Donc, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville avec Hyundai Blainville 9147-84-95 Québec Inc. le bail pour la location d'une partie du stationnement aménagé sur le lot 1 904 170 1 904 171 et 3 968 976 situés entre le poste de police de Blainville et la 35e avenue Est, d'une durée de 3 ans, soit du 6 avril 2021 au 5 avril 2024, visant à permettre aux employés de cette entreprise d'y garer leur véhicule personnel durant les heures de travail. Monsieur Allaire, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Madame la mairesse. Merci, monsieur Paquette. Questions, commentaires? À l'unanimité. 12.3, une autorisation de signature pour une main levée pure et simple. Je propose que la Ville accorde à Synerca Blainville 2 Incorporé une main levée pure et simple et consente à la radiation de tous les droits hypothécaires, résolutoires et de premier refus créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 25 125 674. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais le proposer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Je vais l'appuyer. Question, commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité au 12.4, autorisation de signature pour une servitude écologique. Je propose d'autoriser conformément à la réglementation d'urbanisme l'acquisition sans considération d'une servitude écologique de non-construction à des fins de conservation sur les parties des lots 5 2 712, 6 316 314, 6 316 315, 6 316 318, 6 316 321, 6 316 325 à 6 316 329, 6 316 331 à 6 316 340, 6 316 342 à 6 316 356, 6 316 359 à 3 316 363, 6 316 371 à 6 316 381, 6 316 383 à 6 316 387 du cadastre du Québec, situé sur les rues Monger et de Chantemerle, tel que montré à la description technique et au plan préparé par M. Daniel Morin, arpenteur géomètre, le 4 novembre 2021. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Son commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 12.5, une nomination. Attendu que Mme Roxane Lacroix s'est vue attribuer le poste de technicienne juridique et greffière adjointe à la Cour municipale à compter du 28 février 2022, attendu que, conformément à l'article 57 de la loi sur les cours municipales, le Conseil doit nommer par résolution le greffier adjoint de la Cour. En conséquence, je propose de nommer Mme Roxane Lacroix à titre de greffière adjointe à la Cour municipale de la Ville de Blainville. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 12.6, c'est une demande de nomination. Alors, je propose qu'une demande soit adressée au ministère de la Justice du Québec pour qu'il procède à la nomination de Mme Roxane Lacroix à titre de juge de paix CM2 pour la Cour municipale de la Ville de Blainville. Mme Murray, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Mariana, question, commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. En 12.7, le dépôt de certificat du greffier. Je propose de prendre acte du dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 26 janvier au 10 février 2022 sur le règlement suivant. Règlement 1647 décrétant la mise en place du 9 en 1 de prochaine génération et un emprunt de 520 000 $ à cette fin. Mariana, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Question, commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Et le point 12.8, imposition d'une réserve foncière.
Attendu que la ville de Blainville est en croissance et que de nouveaux bâtiments publics devront être construits ou relocalisés, attendu que les lots 2 657 690, 691, 692, 695, 696 et 779, dont plusieurs sont vacants, sont stratégiquement situés entre la 92e Avenue Ouest et la 98e Avenue Ouest avec un accès direct au boulevard du Curie-Labelle. Attendu la volonté de la Ville d'imposer une réserve pour fin publique selon les dispositions de la loi sur l'expropriation aux fins d'utilité publique, soit à des fins de réserve foncière pour permettre la planification et la construction de bâtiments publics. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signification et la publication d'un avis d'imposition de réserve pour une période de 2 ans à compter de la date de la publication de l'avis conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation. Sur les lots 2 657 690 691 et les lots 2 657 692 695, 696 et 779 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, avec bâtisse déçue érigée portant les numéros civiques 1229, 1233 et 1235, boulevard du Curie-Labelle, Blainville, Québec. Attendu qu'il y a lieu de signifier le dit avis d'imposition de réserve aux propriétaires apparents des dits lots, soit Madame Marie Sabat, lot 2 657 690. Groupe Clédor Prestige Incorporé, lot 2 657 691. Monsieur Michel Lagrange, lot 2 657 692 et 2 657 779. 9201-9561 Québec Inc., le lot 2 657 695. Monsieur Serge Allary, le lot 2 657 696. En conséquence, je propose d'autoriser l'imposition d'un avis de réserve pour fin publique à des fins de réserve foncière pour permettre la planification et la construction de bâtiments publics de la ville de Blainville, et ce sur les lots 2 657 690, 691 et les lots 2 657 692, 695, 696 et 779 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne avec bâtisse déçue érigée portant les numéros civiques 1229, 1233 et 1235, boulevard du Curie-Labelle, Blainville, Québec. Que cet avis d'imposition de réserve soit imposé pour une période de 2 ans à compter de la date de la publication de l'avis, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation, de mandater la firme Trivium Avocat afin qu'elle entreprenne la signification et la publication de l'avis d'imposition de réserve requis pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appuyé, Mme la mairesse. Madame Ruel, question, commentaire? À l'unanimité. Le point 12.9, modification d'une entente existante. Attendu que la Ville de Blainville a vendu à 9344-5112 Québec Inc. le 20 juin 2019 le lot 6 226 025 du Cadastre du Québec, numéro civique 320 rue Legault. Attendu que, selon les termes apparaissent à l'acte de vente, la compagnie 9344-5112 Québec Inc. s'était engagée à construire un bâtiment d'une valeur minimale de 1 million de dollars et d'une superficie d'au moins 12 000 pieds carrés dans les 18 mois. Attendu qu'en cas de défaut, le contrat prévoit notamment le droit pour la Ville d'imposer une pénalité égale aux taxes foncières que la Ville perd en raison du fait que la valeur n'est pas atteinte. Attendu que par sa résolution 2020-01-42, adoptée le 21 janvier 2020, la Ville a modifié l'entente à la demande de la compagnie 9344-5112 Québec Inc. afin de permettre la construction dans une phase 1 d'un bâtiment d'une valeur de 800 000 $ et d'une superficie de plus ou moins 10 000 pieds carrés et dans une phase 2, d'un agrandissement d'une superficie de 3 000 pieds carrés de manière à atteindre la valeur prévue. Attendu que la compagnie 9344-5112 Québec Inc. a construit à l'intérieur du délai prévu une bâtisse d'une valeur de 1 558 700 suivant le dernier certificat de l'évaluateur. Attendu que la propriété a fait l'objet d'une vente en 2021 à Immobilier JMF Inc.
et que cette dernière souhaite obtenir un titre clair. En conséquence, je propose de consentir à la modification de l'entente existante entre la Ville et la compagnie 9344-5112 Québec Inc. suite à la vente à cette entreprise du lot 6 226 025 du cadastre du Québec, de façon à reconnaître que la compagnie a rencontré ses obligations de construction suite à l'érection d'un bâtiment 6 au 330 rue Legault. L'enfant, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Magnana. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 13, finances et approvisionnement. 13.1, dépôt du rapport de dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de février 2022, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Enquête, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Marino. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 14, technologie de l'information et communication. En 14.1, une acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Soft Choice, revendeur désigné par le Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de 2 licences Windows et 2 licences SQL, serveurs pour une période de 3 ans au montant total de 16 116 et 14 taxes incluses. Madame Collin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Le point 14.2, acceptation de proposition pour une console radio-voix. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Bell Mobilité Division Radio pour l'acquisition et la configuration d'une console pour le système radio-voix P25 au montant de 59 670 $ et 30 taxes incluses et pour l'entretien et le soutien de l'appareil pour une période d'1 an au montant de 11 351 $ et 54 taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Mme Collin, questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 14.3, acquisition d'immobilisation. Alors, je propose d'autoriser dans le cadre du projet de répartition et de la répartition d'urgence de services de sécurité et incendie de Blainville au Centre de traitement des appels d'urgence 911 de Blainville, les projets en immobilisation inscrits à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant total de 204 080 et 63 taxes incluses pour l'acquisition d'équipements et de licences logicielles. Madame Collin, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 14.4, adhésion à un dossier d'achat regroupé. Je propose d'adhérer au regroupement d'achat 2022-0588-1 du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques pour la période du 17 février 2022 au 16 février 2024. Mariana, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Madame Murray, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 15, police, sécurité, incendie et sécurité civile. Au point 15.1, approbation d'un rapport annuel. Je propose d'approuver le rapport des activités du schéma de couverture de risque en sécurité incendie SCRSI de la MRC de Thérèse de Blainville du 1er janvier au 31 décembre 2021, section Ville de Blainville. Merci. Madame Perron, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Madame Collin. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Au point 16.1, une autorisation de signature. Attendu que la Ville de Blainville souhaite avoir accès, pour le bénéfice de ses citoyens, au parc école de l'école Pierre-Éliott Trudeau, attendu que la commission scolaire Saint-Wilfrid Renier et l'école Pierre-Éliott Trudeau sont disposés à permettre cet accès à certaines conditions et sous réserve de l'accomplissement de certains travaux par la Ville, attendu que le projet d'entente convenu entre les parties, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente entre la commission scolaire Saint-Wilfrid Laurier et l'école Pierre-Éliott Trudeau pour permettre l'accès aux citoyens au parc école et l'école Pierre-Éliott Trudeau. Est-ce que j'ai un appuyeur?
Je l'appuie, Madame la mairesse. Monsieur le Malenfant. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 16.2, autorisation de signature avec le club de patinage artistique de Blainville-Sainte-Thérèse. Attendu que les villes de Blainville et Sainte-Thérèse reconnaissent que le patinage artistique répond à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure permanente permettant sa pratique sur leur territoire respectif. Entendu que l'évolution du patinage artistique sur le territoire des villes de Blainville et Sainte-Thérèse passe par le jumelage de l'activité de l'organisme mandaté et de l'implication de ces deux villes. Entendu que les villes de Blainville et Sainte-Thérèse ont convenu de déléguer de façon exclusive le club de patinage artistique Blainville-Sainte-Thérèse, l'organisation et le fonctionnement du patinage artistique sur leur territoire. Attendu qu'il est important d'établir des paramètres précis de fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite des activités de patinage artistique sur le territoire des villes de Blainville et Sainte-Thérèse. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville de Blainville l'entente entre les villes de Blainville, la ville de Sainte-Thérèse et le club de patinage artistique Blainville-Sainte-Thérèse pour les saisons 2021-22, 22-23 et 23-24. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci. Mme Perron. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, au point 17, travaux publics. 17.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Équipement Saint-Germain, Inc. pour la location d'une excavatrice sur roue pour la période du 1er avril au 30 novembre 2022 au montant de 83 698 et 93, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 17.2, une demande au ministère des Transports du Québec. Je propose que la Ville de Blainville demande au ministère des Transports du Québec de modifier la programmation du feu de circulation à l'intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la 92e avenue à Blainville afin d'y implanter un mode de fonctionnement des feux pour piétons protégés. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 17.3, un rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2022-008 pour l'achat de fournitures de mélange bitumineux préparés à chaud, attendu que le total de la soumission ne devait pas dépasser 105 700 pour que le processus soit conforme à la loi sur les cités et villes, attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions lesquels excèdent le seuil de 105 700, à partir duquel un appel d'offres public est requis, rendant invalide le processus contractuel suivi. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier SA 2022-008 pour l'achat de fournitures de mélange bitumineux préparés à chaud. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Malenfant. Question commentaire? À l'unanimité, le point 17.4, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 91-93-75 Québec Inc. pour l'inspection, la manipulation et la réparation de vannes d'aqueduc pour l'année 2022, soit du 1er mai au 31 août 2022, au montant de 20 888 et 9 sous, taxes inclus. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Et en 17.5, renouvellement de contrat. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Centra Inc. pour le lot 1 au montant de 152 394 et 83 taxes incluses et celui de la compagnie SMQ Inc. pour les lots 2 au montant de 196 810 et 87 taxes incluses pour la reproduction des marques sur la chaussée pour une durée de 12 mois, soit du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 18 maintenant, au niveau du génie, 18.1, une modification de contrat.
Alors, je propose d'accepter la directive de changement numéro 131 au montant de 38 112,73 taxes incluses, préparée par la firme Archipel Architecture Incorporée, dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux, payable à l'entreprise Groupe Geyser Inc. de modifier le contrat en conséquence. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Maintenant, au point ajouté 19.1, une acceptation de soumission. Je propose d'accepter les plus basses soumissions conformes de la compagnie Location Sauvage Wing pour le lot 1 au montant de 21 571 taxes incluses et pour le lot 2 au montant de 29 268 et 4 taxes incluses pour la location de camionnettes et de camions à benne pour l'année 2022. À l'enfant, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 19.2, un dépôt de rapport d'audit. Attendu qu'en janvier 2022, la Commission municipale du Québec a annoncé la tenue de travaux d'audit portant sur la transmission et des rapports financiers auprès de toutes les municipalités locales, les municipalités régionales de comté et de communautés métropolitaines qui entrent dans le champ de compétences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la Commission vise, par ses travaux d'audit, à susciter des changements durables et positifs dans le fonctionnement et la performance des municipalités et des organismes municipaux, et ce, au bénéfice des citoyens. Attendu que les travaux d'audit de la Commission avaient comme objectif de s'assurer que la transmission des rapports financiers de la municipalité est conforme à l'encadrement légal applicable, attendu que Blainville s'est partiellement conformé dans tous les aspects audités par la vice-présidence à la vérification. En conséquence, je propose de déposer le rapport d'audit de conformité de la vice-présidente à la vérification de la Commission municipale du Québec sur la transmission des rapports financiers datés de mars 2022. Monsieur Marino, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Paquette. Questions, commentaires? À l'unanimité, le point 19.3, le dépôt d'un rapport du trésorier. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière du rapport de ses activités pour l'année 2021 prévu au chapitre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités relatif au financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et au contrôle des dépenses électorales. Merci, Monsieur Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Paquette. En 19.4, un octroi de contrat pour l'assurance de biens. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme du courtier BFL Canada Risques et Assurances Incorporée pour l'assurance des biens pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, inclusivement au montant total de 166 071,31 taxes incluses. D'accepter l'offre de Beneva par la Capitale Assurance Générale Inc. pour le renouvellement du contrat d'assurance automobile pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, inclusivement, au montant total de 80 050 taxes incluses. D'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à verser la somme de 71 137 à titre de quote-part de la Ville de Blainville au fonds de garantie de 500 000 pour la mutuelle partielle des risques en assurance responsabilité civile primaire pour le terme de 2022-2023. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 19.5, réfection du passage à niveau, une interruption du délai de prescription. Attendu qu'Exo a réalisé à l'automne 2018 des travaux de réfection du passage à niveau du boulevard de la Seigneurie Est. Attendu que les coûts pour la réalisation des travaux de réfection de la surface de croisement et d'ajout de dispositifs de signalisation au passage à niveau se chiffrent, selon Exo, à 708 824 taxes incluses. Attendu qu'Exo, sur la base du principe de la seniorité du chemin de fer, réclame à la Ville de Blainville la totalité des coûts qu'elle a assumés. Attendu que la Ville de Blainville estime que les coûts doivent être répartis en fonction de qui retirera le plus grand avantage de ces dits travaux et qu'il sera déraisonnable et irréaliste de considérer que ces travaux ont été faits au seul bénéfice de la Ville de Blainville et qu'Exo n'en retire aucun.
Attendu que la Ville de Blainville a demandé à Exo de soumettre ce différend au processus d'arbitrage. Attendu que des rencontres de négociation doivent être tenues sous peu. Attendu qu'Exo a demandé à la Ville de Blainville de consentir à l'interruption du délai de prescription de sa réclamation au montant de 708 824 afin d'éviter l'envoi de procédures judiciaires de manière à laisser libre cours aux échanges à venir. En conséquence, je propose de consentir à l'interruption du délai de prescription de la réclamation d'Exo au montant de 708 824 pour la réalisation des travaux de réfection de la surface de croisement et d'ajout de dispositifs de signalisation au passage à niveau du boulevard de la Seigneurie Est. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Et le dernier point, 19.6, soutien et solidarité de la Ville de Blainville au peuple ukrainien. Attendu la situation qui prévaut en Ukraine, attendu que la Ville de Blainville est consternée par les souffrances vécues par le peuple ukrainien, attendu la volonté des élus et des élus municipaux de la Ville de Blainville d'exprimer leur solidarité envers le peuple ukrainien, attendu les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la Ville de Blainville déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tout groupe intervenant à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, que la Ville de Blainville se mobilise en concertation avec les partenaires du milieu pour offrir l'accompagnement et les services nécessaires pour faciliter l'éventuel établissement sur notre territoire de réfugiés ukrainiens, que copie de cette résolution soit envoyée à M. Mario Laframboise, député de Blainville, et à Mme Louise Chabot, députée fédérale de la circonscription de Thérèse de Blainville. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. On passe maintenant au point 20, période de questions sur les points spécifiques à l'ordre du jour. Point 21, parole au Conseil. Donc, M. Allaire, la parole est à vous. Merci, Mme la mairesse. Donc, écoutez, ça fait un petit moment qu'on a pu prendre la parole, donc ça va être un petit peu plus long que les dernières fois. Il s'est passé un petit peu plus de choses. J'en suis à mon premier mandat. J'effectue mes premières présences comme délégué aux commissions. Je suis délégué à la Commission de l'environnement et de la transition écologique. Et je dois dire, j'ai été agréablement surpris. Pas surpris, mais j'ai une conclusion très agréable de ces premières deux rencontres. C'est-à-dire que je vois une réponse très positive de cette commission-là et un engagement certain pour faire de Blainville une ville plus environnementale. Donc, je pourrais donner comme, par exemple, le nouveau poste de conseillère à la transition écologique qu'on vient tout juste d'afficher, l'affichage vient tout juste de se terminer. Donc, pour moi, ça, c'est un engagement d'aller vers une amélioration de ce côté-là. Donc, comme sujet, en fait, comme priorité qu'on se donne et qui vont être travaillées durant tout notre mandat, Donc, il y a le virage vers la ville sans papier, par exemple. Il y a optimiser notre programme de foresterie urbaine. Il y a l'augmentation de l'accessibilité à l'écocentre, la protection de nos milieux naturels et la modernisation de la politique environnementale. Donc, on en a déjà une, mais le gros chantier cette année, c'est de la moderniser, de la mettre en 2022, en fait. Sur un tout autre sujet, c'est-à-dire le 11 mars dernier, vendredi dernier, Madame Ruel et moi-même avons pu assister au vernissage de l'exposition Ciel, Terre et Eau du Club Photo Blainville. Donc, pour cette exposition qui regroupe 30 œuvres de 18 participantes et participants, c'est une exposition d'œuvres photographiques. En fait, on a pu remarquer que le talent à Blainville était incroyable. Donc, j'invite tous les citoyennes et les citoyens à aller visiter, aller pouvoir admirer cette exposition-là. Et il y a 5 prix qui ont été remis à différents niveaux. Donc, pour pouvoir visiter cette exposition-là, je vous invite à aller voir tous les détails sur le site de blainville.ca, mais vous avez jusqu'au 3 avril pour pouvoir admirer les magnifiques œuvres. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme la mairesse. Alors, Mme Collin? Et nous, je vais parler de la commission de la vie associative avec laquelle je siège avec ma consoeur Marie-Claude. Fait on ne se trompera pas de nom.
Donc, on y va plus rapide. Alors, à la commission, nous, on va rencontrer toutes les associations de la ville de Blainville, les partenaires avec qui on fait affaire. On veut comprendre c'est quoi leur association, quels sont leurs besoins, puis on veut aussi comprendre quels sont leurs besoins dans les 3 à 5 prochaines années. Alors, ça sera très intéressant de rencontrer les membres de chacune de ces associations, leurs besoins, leurs bons coups, puis ce qui leur manque. C'est un peu ça. Donc, on commence nos premières personnes à rencontrer dès la semaine prochaine, dans 2 semaines. On commence à les rencontrer, fait que ça devrait être une année très intéressante. Et on a rencontré dernièrement, vous avez parlé au tout début du Conseil jeunesse, alors on a rencontré le Conseil jeunesse un dimanche matin, mon confrère Philippe et moi. Et je vous dis, Madame la mairesse, on a de la relève à Blainville avec nos jeunes, allumés, dynamiques, intéressés, intéressants. Alors, encore une fois, le Conseil jeunesse, le 16e. Et je suis très fière de dire que nous sommes le seul conseil municipal jeunesse qui dure dans le temps, parce qu'il y en a qui ont fait ça une année ou 2, mais ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Nous, ça fait 16 ans. Bien, félicitations aux jeunes de s'impliquer et surtout félicitations aussi à l'équipe qui les entoure, à l'équipe de loisirs qui les entoure d'année en année. Ils sont toujours très intéressés à travailler avec ces jeunes-là. Et puis, dans notre quartier, ben, on va attendre la fonte des neiges dans le Blainvilliers. Ça a bien été au niveau du déneigement cette année. Pas trop de pluie, ça a été le fun. Mais le beau temps s'en vient. On voit ça, là, les rues, on les voit de plus en plus sur l'asphalte. Et on va commencer là, nos travaux d'été puis dans les parcs très bientôt. Fait que ça fait le tour pour moi, Madame la mairesse. Madame Murray? Oui, alors bonsoir tout le monde. De notre côté, eh bien, nous, c'est une nouvelle commission, inclusivité et accessibilité que nous démarrons. Alors, on aura différents mandats, naturellement, à élaborer, vu que c'est une page blanche pour notre commission. Entre autres, avec la coalition des municipalités de l'UNESCO, on aura aussi comme mandat de faire état de la diversité à Blainville. Alors, ça sera un travail intéressant aussi de savoir nos communautés qu'on a chez nous ici à Blainville. On va travailler aussi sur le plan d'action à l'égard des personnes vivant avec des handicaps. Alors, le plan a été déposé 2021-2024. Donc, nous aurons aussi un comité de travail pour alimenter notre plan d'action. Et il y aura aussi dans le mandat budget participatif que nous aurons à élaborer. Donc, comme vous pouvez constater, on aura quand même beaucoup de mandats et beaucoup de travail. Et nous commençons à peine à travailler avec M. Magnana et moi comme délégués à la commission. Donc, ça va être très intéressant, entre autres. Et pour ce qui est du secteur de la Renaissance, eh bien, mercredi district, c'est demain soir. Alors, j'invite les citoyens à venir en Zoom me rencontrer. Et nous avons passé aussi ce soir au point 9.6, la soumission, la plus basse soumission de pavage multipro pour la réfection de chaussée, dont, entre autres, nous aurons le secteur de la Renaissance, entre Dubreuil, aller jusqu'à la limite de Sainte-Thérèse, que nous allons faire la réfection cet été, au début de l'été, hein, Monsieur Patrick. Donc, les citoyens seront contents parce que ça va faire une belle amélioration dans le secteur. Alors, c'est ça, puis on va vous tenir au courant, naturellement, de tout ce qui se passe dans le quartier. C'est plutôt pour moi. Merci, Mme Murray. Mariana, votre tour. Hein? Oui, merci, Mme la mairesse. Ben, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que Marie-Claude et puis Michel ont déjà parlé des choses qu'on a faites ces derniers mois. La seule chose, c'est que dans mon quartier du Plomb-Bouchard, c'est un quartier qui est relativement tranquille. On est à l'écoute des citoyens. Je dirais que les travaux publics ont fait des très belles jobs de déneigement. Donc, je m'attendais à recevoir bien des plaintes, mais finalement, non, il n'y en a pas eu, puis je suis bien content. Fait que ça veut dire que mon quartier du Plomb-Bouchard fonctionne très bien. Et puis, pour le reste, ben voilà, on va continuer à travailler. Je sais que dans mon quartier, j'ai Stablex. Je fais partie de la commission Stablex. On a eu 2 rencontres à date, mais c'est sûr que c'est un départ pour moi. Donc, on étudie toutes les commissions, puis on travaille dans ce sens. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci, monsieur. Ça a été un bel hiver là, au niveau du déneigement. Suite au comité qu'on a mis en place il y a 2 ans, là, il y a des mesures additionnelles qui ont été mises. On voit la différence là, au niveau de la satisfaction des citoyens.
Monsieur Paquette, c'est votre tour. Oh, bonjour, Madame la mairesse. Alors, nous, moi et Monsieur Malenfant, notre commission, c'est le service à la population et qualité de vie. Alors, le titre dit exactement quel va être notre engagement. C'est très facile. On commence à travailler par l'aménagement des entrées de ville présentement, là, à moindre coût, puis pour embellir la ville. C'est un engagement qui est très important. Le reste, M. Malenfant va vous en dire tout à l'heure. Pour mon quartier, ben moi, j'ai un dossier qui se promène depuis 2 ans. Et il ne faut pas que les gens pensent que c'est closé, excusez le mot, là, mais que c'est fait. Le dossier Chartrand-Perrault et la 16e avenue, là. Alors, une solution sera prise, même je pense qu'elle est presque prise, et présentée bientôt. Alors, ces gens-là, là, on n'a pas mis le dossier de côté. Vous avez notre fameuse maison qui s'avance beaucoup, la maison du C3S, là, spécialisée pour les aînés, qui s'avance beaucoup. Puis comme mon quartier est très, très bien géré, Mme Lérès, par la ville et par moi, ben j'ai pas d'autre chose à vous dire. Merci. Ah, M. Paquette. Ils sont pas chers, merci. Boum. Madame Perron. Bonsoir. Moi, tout d'abord, je vais dire que je suis très heureuse de faire partie de l'Association pour la vie associative avec Mme Collin. Je pense qu'on a des beaux défis. C'est très, très motivant, en fait, ce qui s'en vient. Sinon, un mot concernant les travaux de stabilisation dans les sentiers du Ravin. Juste dire aux citoyens, le contrepoids en enrochement, oui, est terminé depuis quelques jours. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mauvaises surprises, donc tout va pour le mieux. L'entrepreneur cesse de travailler pour quelques semaines. Une petite pause aux citoyens qui restent près des travaux. Il reviendra vers la fin avril pour placer la pierre de... La pierre de protection contre l'érosion, poser la terre végétale, faire des plantations. Donc, la fin de cette partie des travaux est prévue toujours pour cet été. Sinon, concernant, merci aux citoyens qui restent près des travaux. Là, je sais que ça n'a pas été évident, donc merci pour votre patience. Sinon, concernant le dossier Hydro-Québec, on a eu une rencontre en janvier. Les travaux intensifs qui touchent les lignes GRX 223 et GRX 254 qui nécessitent du déboisement sont en cours. Ça avance bien. Donc, je voudrais dire aussi merci aux citoyens qui collaborent positivement avec Hydro-Québec, là, les citoyens qui ont eu à laisser passer les gens d'Hydro-Québec sur leur terrain pour faire leur travail. Donc, merci. Sinon, en terminant, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Voilà. Merci. Merci, Mme Perron. Effectivement, la bonne résultante d'une démarche comme ça prend la collaboration des citoyens. Là, fait que c'est une bonne nouvelle à entendre. Marino? Oui. Donc, Madame la mairesse, moi et M. Dufour, on siège sur la nouvelle commission Mobilité, Sécurité, Transport et Dieu sait qu'on va avoir du pain sur la planche. Ça va être une belle commission avec plein de beaux défis. Bien sûr, on a eu quelques petites rencontres, donc nous lancerons bientôt les travaux d'immobilisation de l'année pour améliorer la qualité de vie des citoyens. On parle de travaux dans les parcs, des améliorations des infrastructures d'eau potable et de réseaux d'aqueduc, amélioration, la réfection des pistes cyclables et les aires de repos qui vont être ajoutées, les réparations de chaussées, on a déjà passé ce soir. Donc, bien sûr, on va demander aux citoyens de surveiller l'actualité au cours des prochaines semaines. Il va y avoir des petites choses qui vont être annoncées. On ne donnera pas plus de détails sur cela. Puis, dans le quartier, je suis un peu comme M. Paquette, ça va bien. On s'occupe des dossiers à mesure, puis les citoyens sont heureux. Donc, la business roule. Marino? Plaisir. Madame Ruel? Oui, je suis à la Commission de l'environnement et de la transition écologique avec M. Allaire. En fait, nous travaillons sur plusieurs projets, surtout des projets demandés par les citoyens. Puis un de nos grands projets, c'est d'adopter naturellement la politique environnementale. Aussi, nous allons consacrer davantage d'efforts à la lutte contre les changements climatiques. Je pense que c'est des choses que les citoyens ont demandé, donc on s'en occupe. En deuxième temps, je voulais vous dire que c'est aussi le temps de s'inscrire pour la marche de l'Alzheimer qui aura lieu le 28 et 29 mai prochain. Je vous donnerai des détails à un moment donné quand ça arrivera, là, probablement vers la fin. Je vais vous reparler de tout ça.
Je rencontre demain soir les citoyens lors de mon mercredi de district. Ça va me faire changement parce que j'ai l'habitude d'avoir un samedi de district, mais là, je vais aller le soir en mercredi de district. J'ai de la misère à me rappeler c'est mercredi, mais bon, c'est le mercredi, mais c'est en présentiel. Parfait. On part. C'est tout, Madame la mairesse. Monsieur Malenfant, en terminant. Bonsoir. Comme vous savez, comme M. Paquette a dit, nous sommes délégués à la Commission service à la population et à la qualité de vie. Voici un court résumé des discussions, des travaux qui sont en cours. Donc, fidèles à nos engagements et à nos employés dévoués et dignes de confiance, nous regardons les dossiers suivants. Donc, la possibilité d'aménager un jardin communautaire au sud de Blainville. On est également dans le comparable à évaluer les différentes options pour une patinoire extérieure. Puis en parlant de patinoire extérieure, on est à la fin, donc il y aura un bilan là, à la fin du mois avec les travaux publics et les loisirs. Comme vous savez, là, nous avons fait l'achat d'un tracteur Zamboni qui a été effectif en février dernier, donc on regarde l'amélioration de nos patinoires extérieures. On sait que c'est un sujet sensible de la part de nos citoyens et on regarde ça pour améliorer. Également, l'instauration de différents circuits d'entraînement de marche de course dans une carte interactive. Nous allons faire un bilan de notre espace hivernal aussi. Donc, et regarder à bonifier notre espace suivant les commentaires de nos citoyens. Également, M. Paquette en a parlé. Donc, en 2022, il y a l'aménagement de 15 îlots, là, des plates-bandes que les citoyens attendent impatiemment. Nous avons également, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Évidemment, j'ai été nommé représentant des élus et porteur du dossier pour la reconnaissance, le renouvellement de la ville à titre de municipalité amie des enfants. Donc, ça me fait plaisir de représenter les élus là, pour cet honneur-là et faire avancer le dossier. Également, pour le quartier de la Côte-Saint-Louis, oui, demain, c'est mon premier samedi district. Moi, j'ai un quartier très actif pour le service de l'urbanisme et le service du génie. Donc, comme vous l'avez entendu, là, il y a le boulevard Chambéry avec le pavage, le trottoir, la piste cyclable. Et également, j'ai une rencontre de suivi pour le parc de quartier du côté de Chambéry. Donc, et j'ai une rencontre également avec la garderie. Les copains d'abord, là, éventuellement, donc d'ici 2 semaines. Donc, je suis très occupé, très chargé et très content de m'impliquer et d'entendre les citoyens. Donc, on vous souhaite un bon samedi du district demain, M. Malenfant. Merci. Mercredi. Ces belles paroles, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur pour la fermeture de la séance. M. Marino propose et Mme Ruel seconde. Merci à tous. Bonne soirée.